Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Ok, merci. Merci. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore ce matin réunis ensemble dans la présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Et je vais confier ces instants dans la main de Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin pour ta fidélité, pour ta bonté. Tu es là aussi, Seigneur, encore ce matin, en ce lieu, pour nous faire du bien, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vraiment tout abandonner pour profiter pleinement de ta présence au milieu de nous. Parle à nos cœurs, Seigneur. Et fais-nous du bien encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais inviter les chanteuses à venir. On va prendre un chant pour les enfants. Je ne sais pas si les enfants sont derrière. Vous êtes là? Ok, super. Vous connaissez le chant Abba Père? Ok, super. Donc on va le prendre ensemble. Abba Père qui dit quand le bonheur s'en va et que je reste là, ton esprit me dit tout bas que tu es mon papa. S'en va, et que je reste là, ton esprit dit tout bas, que tu es mon papa, quand le bonheur s'en va, et que je reste là, ton esprit dit tout bas, que tu es mon papa, tout que tu es mon papa, quand le bonheur s'en va, et que je reste là, ton esprit dit tout bas, que tu es mon papa, mon papa, mon papa, mon papa, mon papa. Il est notre Père, il est notre Père, et dans sa présence nous sommes en sécurité, dans sa présence nous sommes en paix, nous sommes dans la joie. Et nous voulons chanter ce chant ce matin qui dit « Abrite-moi Seigneur, abrite-moi sous tes ailes ». Oui, parce que Seigneur, dans ta présence, je me sens vraiment en sécurité.
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu dominerais tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Dans les problèmes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Nous voulons rester tranquilles. Nous ne voulons pas nous agiter par rapport à tout ce qui se passe, mais nous voulons rester dans le calme et la confiance tranquille parce que notre paix est là, à nos côtés. Alléluia. Nous allons chanter ce chant qui dit « Je m'abandonne au Seigneur ». Si vous êtes dans une situation où vous avez tout donné, vous avez donné de tout ce que vous avez et que là vous vous sentez épuisé, fatigué, je vous invite ce matin à tout abandonner aux pieds de Jésus. Il est là, les bras tendus, prêt à vous apaiser, prêt à vous décharger. Ne continuez pas à agir tout seul, mais venez auprès de Jésus, abandonnez tout à ses pieds et saisissez ce matin sa main pour avancer, pour aller de l'avant. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. te connaître plus, je veux te connaître.
Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Seigneur, nous voulons nous abandonner en tes mains ce matin, Seigneur Jésus. À qui irions-nous, Seigneur Jésus, si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous abandonner dans tes bras d'amour. Oh Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. N'hésitez pas aussi à élever votre voix pour rendre grâce à ce Dieu merveilleux, si grand, si puissant, qui est là à nos côtés, qui veille sur nous. Parfois, les choses peuvent sembler troubles. On peut se dire, Dieu, tu es où? Mais il est là. Il est là à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il fait. Donc, si vous avez encore ce doute ce matin, je vous en prie, lâchez prise. Et saisissez la grâce de Dieu ce matin. Saisissez son amour qui fait du bien au plus profond de notre cœur. Il dit, mon secours est en toi. Même si on est dans la tristesse et que les larmes coulent, on peut quand même sourire. Ça peut sembler bizarre, mais on peut quand même sourire et être heureux en pensant que notre secours est en l'Éternel, notre refuge est en lui. Et que tout ce qui se passe, c'est passager. Et que le Seigneur va s'établir en fait. Et donc n'hésitons pas à lever les yeux en haut face à nos problèmes. Seulement levons les yeux et déclarons que le Seigneur est notre force. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Alléluia. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame
secours est en toi. Nous allons laisser la place Amen. à la parole qui sera annoncée par J4. Bonjour tout le monde. On va prier pour ces moments. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, tu nous as créés, tu nous aimes, Seigneur. Et ce matin encore, tu veux nous parler et nous voulons être attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire. Dispose nos cœurs, Seigneur. Nous voulons être sensibles à ta voix. Nous voulons te laisser, Seigneur, agir en profondeur dans nos cœurs aujourd'hui. Relève, Seigneur, encore, fortifie, encourage. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est « Christ compatit à nos faiblesses ». Il nous est peut-être déjà arrivé de nous demander si Dieu comprenait ce qu'on vivait, de penser qu'il est loin de notre quotidien, loin de ce que l'on vit, et peut-être insensible à notre condition. Hébreux 4,15 dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, il s'agit là de Jésus, qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » C'est dans la version Semeur et j'ai pris également la version Louis II. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Notre Seigneur Jésus n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il compatit à nos faiblesses. Jésus a été homme. L'évangile de Jean au chapitre 1 nous parle de sa divinité et de son humanité. Dans les premiers versets, il nous est parlé de sa divinité. Il est dit donc, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Là, il s'agit de Jésus, qui était au commencement, et par qui toute chose a été faite. Par la suite, il nous est dit au verset 14, « Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Donc on voit bien là que Jésus était Dieu, il est Dieu et il a été un homme. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre comme nous tous, comme un bébé, avec ses fragilités. Il a eu le parcours, je dirais, normal d'un humain. Il est né, il a grandi, il est mort et il est ressuscité. Et cela nous concernera un jour. Cela concernera tous ceux qui ont cru en lui. Et il était le premier dans cette étape de résurrection. Philippiens 2, du verset 5 au verset 8, nous parle également de son humanité. Il est dit, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Donc Jésus était un humain comme nous. Il a vécu dans cette chair que nous avons tous, avec des émotions, des sentiments.
Je dirais qu'il était tellement humain que certains de sa génération ne sont pas arrivés à croire qu'il était le Messie. Tellement il était humain, il était homme, si je peux dire ça comme ça. Et en tant qu'homme, il a vécu diverses situations qui nous arrivent aussi de vivre. Jésus a connu la faim. Il nous est dit dans Luc 4, c'est après que Jésus a été baptisé, l'Esprit l'a conduit dans le désert où il était tenté, et là il a jeûné pendant 40 jours. Il nous est dit, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Il a connu la fatigue. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. On le retrouve dans Jean 4, verset 6. Il a connu la tristesse qu'on ressent à la perte d'un proche. Dans Jean 11, 35, dans Jean 11, il nous est parlé du décès de Lazare et de sa résurrection. Et il est dit au verset 35, Jésus pleura. Il a connu l'humiliation, les moqueries. C'est ce qu'Ésaïe 53 nous dit, on va le lire tout à l'heure. Il a subi de fausses accusations. Il a connu la tentation. Il était tenté par le diable. Il a connu la trahison. Il a été trahi par un proche, Judas. Dans Matthieu 26 au verset 14, il a connu l'angoisse à Gethsémani à l'approche de sa crucifixion. On le retrouve dans Matthieu 26. Il a connu également le rejet, le mépris, l'abandon. Il sait ce que c'est d'avoir mal physiquement. Ésaïe 53 nous dit qu'il a été meurtri. Il a connu également la mort. Je vais lire Ésaïe 53 à partir du verset 1, qui résume un peu tout ce qu'il a vécu. Je lis dans la version en français courant. « Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise ? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu ? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse. » Il s'agit là de Jésus. « Comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Le verset 7 nous dit, « Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort ? Or, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. » Au verset 10, « Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. » Je vais m'arrêter là. Et dans la version Louis II, il est bien marqué qu'il a été, dans d'autres termes, qu'il a subi le mépris. Il a été humilié. Et ces choses, peut-être que nous les avons déjà vécues. Et Jésus les a vécues et il peut nous comprendre quand nous passons par là. Jésus a porté cette chair que nous portons avec ses faiblesses, ses limites. Il a vécu la condition d'homme sur cette terre avec tout ce qu'elle peut comporter de beau,
et de difficile. Et effectivement, de ce fait-là, il peut nous comprendre. Jésus compatit à nos faiblesses. C'est vrai qu'il est venu nous sauver du péché et de ses conséquences, mais en venant sur la terre, il vient également compatir à notre condition humaine de manière concrète. Parce qu'il aurait pu rester au ciel, mais il est venu là pour vivre ces choses de manière concrète avec nous. Il s'est abaissé à notre niveau pour nous élever avec lui. Si je reprends le verset 14, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » J'ai cherché la définition du mot compatir dans ce contexte-là. Et ça se réfère à être affecté du même sentiment qu'un autre ou souffrir avec. Et le mot faiblesse, toujours dans ce contexte, désigne un manque de force du corps ou de l'esprit, une fragilité, une infirmité ou une maladie. Le Seigneur Jésus nous comprend et il souffre avec nous. Il n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Il voit nos efforts de marche dans la sanctification. Il voit notre volonté de lui être agréable. Il voit quand nous sommes tristes, soucieux, découragés. Il nous comprend quand nous n'avons plus la force d'avancer, de continuer. Il comprend ce que l'on ressent et ce que l'on vit. Il connaît tout, même au plus profond de notre cœur, ce qu'on n'arrive pas à exprimer par la bouche. Et nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, nous avons son esprit qui habite en nous, son esprit qui nous conseille. Et en donnant notre vie à Jésus, nous avons décidé de marcher avec lui. Il est fidèle. Il demeurera à nos côtés tant que nous demeurerons à ses côtés. J'aime bien ces encouragements que le Seigneur a donnés à Israël et que nous pouvons nous approprier aussi. C'est celui-là, Ésaïe 43, du verset 1 au verset 3. Il est dit, « Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Nous sommes parfois tellement aveuglés par la douleur sur le moment que nous n'arrivons pas à voir que le Seigneur est à nos côtés. Et pour cela, j'ai trouvé une histoire, peut-être que vous l'avez déjà entendue, que je vais vous partager. Je la lis du coup. « Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grandes angoisses, de plus grandes peurs et aussi les plus grandes douleurs. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Il nous arrive de dire ça. Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime,
Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Des fois, on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Pourtant, à ce moment précis, il est en train de nous porter. Notre Dieu est près de nous, il compatit à nos faiblesses. Et notre secours est en Jésus, lui qui était tenté en toutes choses sans commettre de péché. Tenté ici se réfère à être éprouvé ou à être sollicité à pécher. Jésus a été tenté, éprouvé, mais il n'a pas péché, il est resté fidèle à Dieu. Il était victorieux sur tout ce qu'il a vécu, il est allé jusqu'au bout et il veut nous conduire également dans cette victoire. Le Seigneur Jésus ne fait pas que souffrir avec nous. Il nous donne également la force de surmonter ce que nous traversons. Et quelle que soit la situation que nous vivons, notre place n'est pas dans la tristesse, dans l'apitoiement, dans les plaintes, dans la fatalité, mais elle est en Jésus. Et même au cœur de l'épreuve, même quand on traverse la vallée où tout semble noir, nous pouvons être victorieux parce que son esprit nous fortifie à ce moment-là. J'aime bien cette parole que le Seigneur a donnée dans Jean 10, 10. Il dit « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie. » Jésus nous conduit dans la vie et pas dans la mort, dans la vie. Il nous soutient par son esprit qui est en nous. Il nous console, nous encourage, nous enseigne sa parole. Il est auprès de nous également comme un conseiller. Sa vie est l'exemple à suivre. 1 Pierre 2, du verset 21 au verset 23 nous dit « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais se remettait à celui qui juge justement. » Jésus s'en remettait toujours à Dieu dans toutes les situations par lesquelles il passait. Et c'est pour ça qu'il arrivait à triompher. Et c'est l'exemple qu'il nous donne aujourd'hui. Durant toute sa vie sur la terre, Jésus s'est confié à son Père en demeurant soumis à lui. Et sa victoire vient de sa totale dépendance à Dieu. Et il nous invite également à la même dépendance. Dans Jean 15, au verset 4, il nous est dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Sans le Seigneur, c'est perdu d'avance. Mais avec lui, nous y arriverons. Dans ce passage que j'ai pris et qui se base et sur lequel se base ma prédication, donc Hébreux 4 du verset 14 au verset 16. Au verset 16, il est dit à la suite « Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Je dirais qu'il est nécessaire pour nous de reconnaître que nous avons besoin du Seigneur afin de nous approcher de lui. Et j'aimerais nous inviter tous ce matin à nous approcher de lui, tels que nous sommes, avec la certitude que nous serons secourus. Il est la solution, il est l'exemple. Si nous sommes dans une situation où nous ne savons pas comment agir, regardons à sa vie. Il nous montre le chemin à suivre. Jésus compatit à nos faiblesses. Il souffre avec nous. Mais il ne nous laisse pas dans la tristesse. Il nous élève. Il nous conduit à la vie. Et je vais terminer avec ce passage d'Hébreux entièrement, du verset 14 au verset 16. Ainsi,
puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurant fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il était tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Il y a une issue, et c'est Dieu. Je vous invite tous ce matin à la prière. Nous allons nous incliner, nous approcher tous de notre Dieu. Nous allons nous soumettre à lui, lui confier notre vie, tout ce par quoi nous passons en étant sincères. Dieu voit nos cœurs. Approchons-nous de lui tel que nous sommes, avec peut-être nos peurs, nos faiblesses, nos craintes. Reconnaissons que nous avons besoin de lui. Faisons appel à sa grâce, à sa bonté. Approchons-nous de lui. Il est là, il veut nous bénir. Il est là, il veut nous faire du bien. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es bon, tu es vivant. Tu te soucies de chacun de nous, Seigneur. Tu vois chacune de nos vies, là où nous en sommes. Et ce que tu veux, Seigneur, c'est nous élever, c'est nous donner la vie, cette vie abondante, Seigneur. Et quel que soit ce par quoi nous passons, nous pouvons nous confier totalement à toi, avec l'assurance que tu nous donnes la solution, la victoire. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu grand. Tu es celui qui fend la mer Rouge en deux et qui nous donne de traverser. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te faire confiance pour toutes choses. Tu as donné ta vie pour nous. Tu nous aimes, Seigneur Jésus. Je te prie ce matin d'encourager, de relever, de fortifier encore. Seigneur, nous ne voulons pas repartir d'ici comme nous sommes rentrés. Nous voulons tout laisser à tes pieds. Prends la place, Seigneur, qui te revient. Prends la direction de nos vies. C'est à toi seul que nous voulons nous soumettre. Je te prie, Seigneur, ce matin pour quelqu'un qui serait fatigué, découragé, qui serait malade, mon Dieu. Et je te prie, Seigneur, que tu étendes ta main et que tu guérisses, que tu libères. Je te rends grâce parce que tu le fais, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, Jésus, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Amen. Donc, ce dimanche, on a 2 offrandes. Non, un tronc. Ok. Quelqu'un qui dit là dans le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le croix, la sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le
autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Déclare, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, à mes côtés, et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ce chant, deux chants pour terminer ces moments quand nous venons d'avoir dans la présence de Dieu. Nous allons prendre ce chant qui dit « Tu es ma force ». Tu es ma force, incomparable.
chant qui dit « Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver ». Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons infiniment merci encore pour ces moments que nous avons pu passer dans ta présence. Tu étais là, tu nous as écoutés, tu nous as parlé. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Seigneur, ce que nous avons reçu de toi, Seigneur, nous voulons partir avec durant cette semaine. Seigneur, continue ton œuvre, Seigneur, en nous, Seigneur. Et permets à ce qu'on puisse encore se retrouver la semaine prochaine, Seigneur, dans cette communion fraternelle pour te rendre grâce, pour te louer et être restauré encore davantage. Béni soit ton nom, Seigneur, et bénis encore le reste de la journée, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon retour à chacun et à tout à l'heure pour ceux qui sont là.